Installé à Cherbourg, où il puise son inspiration, Pierre Jouel est un peintre renommé dans la région, mais également un professeur d'art plastique. Il nous livre ici sa définition de l'art. Si on réfléchit à ce qu'est l'art finalement, ça doit avoir une fonction spécifique, et il y en a une qui est évidente. Ça met en relation des sensibilités. Tout le monde éprouve des émotions, tout le monde ressent des choses, tout le monde a senti que un jour a été content, pas content. Bon, l'artiste, il a cette particularité qui produit des traces. Ça peut être des mots, ça peut être des choses, ça peut être une simple photo, ça peut être quelque chose comme ça. Et cette trace, si tout va bien, peut permettre à quelqu'un de communiquer. Et ça veut dire que quelque part, il y a une sensibilité à travers le temps, à travers l'espace, qui communique avec une autre sensibilité. Et entre les deux, il y a cette chose qu'on appelle une œuvre. C'est pour ça que faire le choix de supprimer l'œuvre ou de la faire disparaître, c'est prendre un risque considérable. C'est de la vie, donc c'est de la sensibilité, de la colère, de la douleur, du plaisir, de la joie, toutes sortes de choses. Et avec, encore une fois, cet objet magique, parce que j'y tiens beaucoup, qui s'appelle le tableau, et qui fait qu'indéfiniment, comme ça, enfin indéfiniment, c'est l'éternité à l'échelle de nos vies, l'émotion de l'instant va rester comme ça, figée et disponible pour ceux qui s'y promèneront ensuite. Entre reproduction et représentation personnelle de la réalité, Pierre Jouel a fait son choix. Il n'y a aucun moyen de reproduire la réalité comme elle est. Alors c'est un débat qui est très vieux, qui s'est accentué depuis un siècle. Toutes les formes d'art sont abstraites, ou inversement, toutes les formes d'art sont non pas figuratives, mais en tout cas concrètes. Et la peinture ne ressemble qu'à la peinture et parle de la peinture. La littérature parle de la littérature. Et quand on dit ça ressemble à rien, ça ressemble moins à ce que c'est. C'est pourquoi ce choix de la peinture abstraite. Mais justement, la peinture n'est pas abstraite. La peinture n'est pas abstraite. En fait, dès qu'on fait de l'art, en fait, on fait des choix. On procède par élimination. Choisir, d'ailleurs, c'est très facile. Le problème, c'est pas de choisir, c'est difficile, c'est de renoncer. Les gens qui ont parlé de quête du sublime à propos d'autres peintres, je crois que c'est ça. C'est chercher à un moment donné quelque chose auquel on va donner une espèce de valeur d'éternité. Je travaille sur le fluide et puis sur ce qui peut arrêter le fluide sur un caillou, sur une chose comme ça. À partir de fragments, de morceaux, je reconstitue ma vision de l'univers, d'un univers, mais qui pour moi, de toute évidence, relève du paysage. C'est donc les paysages qui vous inspirent. L'inspiration, en fait, c'est un travail. C'est une série de choix successifs. On part d'une idée, on part d'un geste, on part de quelque chose, et puis dès que le premier geste est fait, finalement, ça y est, c'est en route. C'est-à-dire que le premier geste, en général, il n'est pas tout à fait satisfaisant, donc on le rééquilibre par un autre, on ajoute une couleur, une troisième, ça se casse la figure, en général, ça se passe très mal d'ailleurs. C'est une seule histoire qui finit bien, la peinture. Mais la musique est importante parce que ça bouche les trous, ça occupe l'espace et ça crée un climat, voilà. Donc j'écoute de la musique, oui, il y a une chaîne IFI en face, là, je vis avec ça. On a l'impression que des couleurs prédominent dans vos œuvres. Mes couleurs qui sont les gris, les bleus, les verts, ce sont tout simplement les couleurs du paysage. Ce sont les couleurs de la terre, et puis de la terre sous nos climats en particulier, puisque je suis un homme du Nord, donc a priori, je n'emploie pas les couleurs de la Provence, quoique. La forme apparaît souvent avec la couleur. Alors la couleur et la forme, c'est un très vieux débat. La couleur et la forme, c'est inséparable, complètement inséparable. Même un monochrome a une forme, puisqu'il a au moins la forme. La tache de couleur, elle commence quelque part et elle finit quelque part. Ce qui compte avant tout, c'est l'atmosphère, c'est-à-dire c'est le décalage des plans, c'est la lumière, c'est la façon dont un espace va se construire à partir de zones colorées et à partir de zones de lumière. Avant tout, ce qui importe, c'est que le tableau est une fenêtre, un espace de lumière et une atmosphère dans laquelle on va rentrer. Voilà. Et donc le dessin, un peintre, je ne sais plus, je devrais savoir s'il est très vieux ou s'il vient de mourir, mais je crois qu'il n'est pas mort encore, qui est Jean Bazaine, avait dit « La peinture, c'est une question de respiration, des formes sur un fond, c'est plus facile et ça fait plus d'effet, mais en fait, c'est pas ça le problème. » Donc j'essaye de faire respirer la peinture. Peindre doit demander beaucoup de temps. Je suis professeur d'art plastique, c'est-à-dire que je n'ai pas de préparation de cours le plus souvent au sens où l'entendrait un professeur de mathématiques ou de physique.
Enfin, j'ai la chance d'avoir ce temps-là, effectivement, d'avoir un peu de loisir qui me permet de m'exprimer de cette façon. Et le reste du temps, je recharge les batteries en mer ou dans la nature. Bon, je peux rester 1 mois ou 2 mois sans peindre, hein, c'est pas un besoin absolument viscéral, mais il y a quelque part l'idée, au bout de 2 ou 3 mois d'inactivité, que quelque part c'est du temps perdu, quoi, que bon, voilà, qu'il faut faire des choses, laisser des traces, et que c'est je ne veux pas dire un destin, je ne veux pas dire un devoir, mais bon, voilà, quoi, c'est une habitude de vie. Vous vendez vos œuvres. L'argent est donc une motivation première dans votre travail. Les gens qui achètent, c'est important, parce que l'argent, bon, bien sûr, et puis je ne vais pas vous dire que ça n'est pas important d'avoir un peu d'argent, ou un peu plus d'argent, c'est tout à fait évident, mais au-delà de ça, c'est un acte d'amour, de possession extraordinaire de la part de quelqu'un qu'il faut appeler un collectionneur. Cette idée que quelqu'un aime suffisamment votre travail, ou aime tellement votre travail qu'il éprouve le besoin de vivre avec, et qu'il vivra avec ensuite, c'est quelque chose qui finalement, quand on y pense, n'est pas banal. C'est assez émouvant. Par contre, la contrepartie, ensuite, c'est qu'il y a cette fameuse dépossession. On est d'abord dépossédé de sa peinture parce qu'on peint par-dessus sans arrêt. Et ensuite, on en est dépossédé parce qu'effectivement, les toiles vendues, on sait qu'elles vivent ailleurs. Hein. On remarque que vos premières peintures diffèrent de celles d'aujourd'hui. Mon style a évolué et il fait des allers-retours. C'est-à-dire que j'ai commencé par une peinture tout à fait abstraite, parce que quand j'avais 20 ans et que j'étais étudiant, il était inimaginable de toucher au paysage, qui était une chose tout à fait vieillotte, dépassée et sans aucun intérêt. La nature morte est aussi un grand thème, important dans la peinture, mais bon, je suis sans doute pas fait pour peindre des citrons. Donc, voilà, les tâches sont un tout petit peu bougées, sont déplacées vers le paysage. Et je tourne en rond dans un univers entre une peinture presque figurative, une peinture presque complètement abstraite, et le plus souvent des fragments de paysages, de lumière, d'eau, de cailloux. Et je me promène dans mon jardin. Voilà. L'ambition, c'est peut-être aussi qu'un jour on dise, au lieu de dire Juel de prof, qu'on dise Juel de peintre. Et des gens pour qui j'ai réellement, profondément de l'estime, de l'amitié, de l'intérêt, et voir ces gens s'intéresser à ce point-là à ce que je fais, rien que ça, ça m'oblige à continuer, ou ça me rassure de temps en temps. Donc vous n'éprouvez pas le besoin de recevoir des prix. La peinture est incomparable, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs stupide aussi bien pour des films que pour des chansons ou toute œuvre d'art. Une œuvre est intéressante ou pas intéressante, on s'y retrouve ou pas, elle peut être bonne ou mauvaise, d'ailleurs je crois profondément qu'il y a de la mauvaise peinture, comme il y a de la mauvaise chanson. Et du mauvais cinéma, les critères restent à définir, mais c'est tout à fait évident. Mais les palmarès, c'est quelque chose de profondément, je crois, déplacé. Je ne crois pas d'ailleurs que Picasso ou Matisse un jour aient eu des médailles. L'idée qu'on mette des peintres sur un podium et qu'à la fin d'une exposition il y ait un premier, un deuxième et un troisième, c'est quelque chose qui me semble tout à fait étrange. Une ligne directrice se détache de votre travail. Souvent donc un horizon, souvent une séparation entre un haut et un bas. Il y a des idées de reflets, il y a souvent un geste, c'est une vague, c'est quelque chose, c'est une trace, et je ne sais quoi. Bon, le paysage, ça commence quand on a sur l'horizon un petit quelque chose qui nous accroche l'œil, ou une bouée en mer. L'idée du paysage demeure constante, hein, l'idée d'un fonctionnement, d'une peinture. Je le disais tout à l'heure, une peinture fenêtre, une peinture dans laquelle on va, et puis avec quelques obsessions, c'est-à-dire une obsession du détail, du petit morceau de peinture. Et quant aux fragments, on peut se promener, sans doute parfois, on peut se promener devant la peinture et recadrer et s'apercevoir que finalement d'autres choix seraient possibles et qu'on découvre d'autres univers, on découvre d'autres petits mondes, mais je crois que c'est un peu le cas d'un photographe devant un paysage. Voilà, là on est devant une toile qui est tout à fait monochrome, qui était le début d'une série noire. La série noire, elle est encore dans ma tête, mais je pense qu'un jour elle aura un prolongement. C'est une toile en fait qui était au départ extrêmement différente et que j'ai recouverte un jour assez rapidement avec de la peinture blanche, de la peinture à plafond tout simplement. Et j'ai eu, ayant cette idée de faire une série de toiles noires ou grises, j'ai au pinceau tracé d'une très vague
une très grave idée de ce petit zigzag dans lequel on habite dans la région, parce que tout simplement c'est la structure de la Hague. La Hague c'est un zigzag, c'est un petit zéro, là, comme ça. 3 Z, et vous avez 3 falaises qui s'enchaînent, et vous avez des kilomètres de côte comme ça qui peuvent apparaître. Et j'ai mélangé deux ou trois vernis et bidouillages avec un peu de noir et un pinceau assez grossier. J'ai commencé à brosser ça très vite, et puis au bout d'un quart d'heure j'étais bien content, puis en même temps j'ai regardé ma toile en me disant au secours, qu'est-ce que je fais? Parce que j'avais le sentiment que je ne pouvais plus rien continuer de plus. Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas je suis sûr qu'en allant plus loin, ça serait devenu mal. Et voilà, je l'ai laissé comme ça, j'ai gratté deux petits morceaux. Et on a quelque chose qui là encore m'intéresse, c'est-à-dire on a quelque chose qui de près relève purement du geste et on pourrait dire du barbouillage, c'est-à-dire de la promenade du pinceau sur la toile, quelque chose qui pour le coup est totalement abstrait dans le fonctionnement, dans l'idée, et qui finalement, avec quelques mètres de recul, peut se voir comme un paysage. Mon rêve secret, ou un des rêves secrets, ça serait d'avoir une toile qui est totalement abstraite et qui a la même puissance d'évidence, de fulgurance, de présence qu'un paysage en tridimensionnel. C'est-à-dire une toile à la fois qui est toute la liberté et la puissance d'une toile abstraite, mais devant laquelle on ait cette même évidence, l'évidence finalement qu'on a devant une photographie.